Comment optimiser l'implantation de son usine dans un contexte foncier contraint? C'est le sujet dont nous allons discuter avec mon invité dans le cadre de ce plateau télévisé de West Industrie. Nous sommes au cœur de ce salon dédié à la sous-traitance industrielle à Rennes pendant 3 jours. 250 exposants de Bretagne, des Pays de la Loire et même d'autres régions qui sont autour de nous dans ce parc des expositions. Et sur ce plateau télévisé, des acteurs économiques qui, tout au long de la journée, échangent avec moi sur les grands sujets qui concernent l'industrie. Le sujet du jour, c'est donc l'optimisation de la conception d'une usine, d'un bâtiment industriel. Et mon invité est Nicolas Pétraud. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Vous êtes expert en optimisation industrielle chez WeNetwork. WeNetwork, centre de ressources technologiques dédié à l'électronique, à l'IoT, c'est-à-dire aux objets connectés, et à l'industrie 4.0. C'est quoi la vocation, la mission de WeNetwork auprès des entreprises? La mission de WeNetwork, c'est d'accompagner les entreprises dans leur croissance en les aidant à digitaliser, à optimiser leur processus industriel, à mettre sur le marché des nouveaux produits, tout en s'appuyant sur un tiers de confiance qu'est WeNetwork. Tiers de confiance basé à Angers, une petite vingtaine de collaborateurs qui interviennent auprès des entreprises de toute taille, je crois, de la start-up à l'ETI. C'est ça. Vous allez nous parler, parce que c'est votre cœur de métier, Nicolas, de l'optimisation industrielle. Vous êtes expert en optimisation industrielle, c'est-à-dire en quoi consiste votre job? Moi, je travaille auprès des entreprises pour leur permettre de gagner en performance. Donc, ça va être de travailler sur la qualité des produits, sur l'optimisation des processus de fabrication, de gestion des équipes, d'organisation des flux, d'implantation d'ateliers. Enfin, c'est très varié. On va vraiment travailler sur tout ce qui n'a pas de valeur et essayer de chasser toutes ces petites pertes pour leur faire gagner de la performance. Mmh. Donc, on part a priori de l'existant. L'optimisation, c'est ça. On part de l'existant. On casse pas tout, on réforme pas tout, mais on améliore les flux de production, on améliore l'efficacité, on réorganise les postes de travail. C'est plein de petites choses. C'est ça l'optimisation. L'optimisation industrielle, elle est basée sur 2 grands principes. Un principe très connu qui est l'amélioration continue, où on va faire des petits pas et au jour le jour, on va améliorer le système. Et puis, de temps en temps, il faut des sujets de rupture, d'évolution majeure. Ce qui va être le cas quand on va intégrer un nouvel ERP, mais ce qui est aussi le cas quand on intègre de nouvelles technologies de fabrication ou quand on change de site, on peut en profiter pour avoir vraiment une innovation de rupture. Et là, c'est des projets structurants à fort gain, mais à fort risque. Alors, optimisation, ça c'est le premier mot compliqué qui est dans le titre de notre échange, et implantation d'entreprise, implantation d'usine. Plus précisément, quand on parle d'implantation, on parle de quoi? En fait, il y a des usines existantes, des fois se retrouvent trop à l'étroite, avec des bâtiments industriels plus adaptés. Donc, ils prennent le choix de construire une nouvelle usine sur un nouveau site pour gagner en espace, pour leur permettre de continuer à grandir, ou d'avoir un matériel adapté, enfin un bâtiment adapté à leurs conditions de production. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des bâtiments qu'il serait trop compliqué de rénover, de restructurer, de transformer. Il vaut mieux à ce moment-là partir a priori sur un nouveau site. On a beaucoup de bâtiments industriels en France qui sont vieillissants, plus du tout adaptés aux contraintes de maintenant. Il faut savoir que quasiment 50% des bâtiments industriels français sont en friche, plus exploités. C'est considérable, 50% de mètres carrés. Ouais. Avec une question effectivement sur leur devenir. Alors, on a un bel exemple à Rennes, c'est Bâtiment 78, qui est une ancienne friche industrielle qui trouve une nouvelle vie, un nouvel usage. Mais effectivement, ce n'est pas toujours possible pour une usine de continuer à utiliser les mêmes locaux. Ce n'est pas toujours possible, surtout que les techniques d'il y a 40 ou 50 ans ne sont plus du tout les mêmes, les matériaux non plus, avec des contraintes de pollution des sites et de conditions de travail qui sont dégradées pour les opérateurs. Donc, il y a vraiment des gros enjeux derrière. Sans compter les enjeux environnementaux, les bâtiments qui sont effectivement plus du tout aux normes, au goût du jour, on va dire, en matière de rejet carbone et d'économie d'énergie.
C'est ça. Sur les nouvelles constructions, on peut avoir un impact plus faible. Il y a des nouvelles solutions qui existent avec des dalles bas carbone, avec des meilleures isolations, ce qui permet de moins consommer. Faut savoir qu'un bâtiment industriel va émettre autant de CO2 pendant sa phase de construction que pendant ses 30 années suivantes de vie. Donc, le coût carbone d'un bâtiment est vraiment important. Aussi, et un autre facteur qui est important, c'est l'imperméabilisation des sols. C'est pour ça qu'il y a une loi, la loi ZAN, qui est parue. ZAN, c'est zéro artificialisation nette, avec effectivement un volet autour des sols. Autour des sols, l'artificialisation et éviter de les rendre imperméables. Donc on évite effectivement quand ça n'a pas été couvert de bitume, par exemple, d'en rajouter. Voilà, c'est le principe. C'est exactement ça. Alors, on se trouve dans la situation où une entreprise décide donc de construire une nouvelle usine parce que l'ancienne ne répond plus aux demandes et ne peut probablement plus évoluer comme elle le souhaite. Quel est votre rôle à ce moment-là ? Mon rôle va être d'analyser vraiment leurs contraintes, leurs besoins, pouvoir poser ce qui va être l'essence même de leur future activité. D'en profiter pour rechallenger leur processus en même temps. Pouvoir un peu modifier leur manière de travailler pour gagner en performance. Et on va, par un audit un peu 360 de l'entreprise, pouvoir poser leur flux futur, définir vraiment leurs besoins de surface, d'implantation, d'apport et d'évacuation d'énergie, mais aussi les contraintes qui vont être posées sur le bâtiment, telles que des rejets en toiture de fumée de soudure ou des choses comme ça, qui vont avoir un impact sur tout ce que va comporter le nouveau bâtiment, tels que des panneaux photovoltaïques, suivant l'implantation des fumées et enfin des extractions d'air. On va éviter de positionner sous les vents dominants des panneaux photovoltaïques pour éviter de les salir et de faire perdre du rendement. Votre approche est une approche technique, mais j'allais dire avec une entrée industrielle, c'est-à-dire que vous vous intéressez au process industriel et à la manière dont on va élaborer le bâtiment autour. C'est bien ça ? C'est ce qui vous différencie des autres acteurs de la construction qui interviennent forcément dans un projet ? En fait, les acteurs de la construction, eux, se concentrent sur le bâtiment et le besoin de l'industriel. J'ai besoin de 3000 mètres carrés, une dalle qui résiste à telle pression. J'ai besoin d'un pont roulant et ils ne s'intéressent pas au processus industriel en tant que tel. Moi, je pars du processus industriel, des hommes qui travaillent dedans, parce que la partie humaine est très importante. C'est quand même eux qui apportent de la valeur au produit et qui font vivre l'entreprise. Et c'est autour de ça qu'on va définir une enveloppe, des allées de circulation, des voies de circulation extérieures pour optimiser et permettre à l'entreprise de continuer de grandir sans avoir des bâtiments démesurés ou mal adaptés. Il y a cette dimension d'effectivement concevoir un bâtiment à la taille dont on a besoin aujourd'hui, avec néanmoins la possibilité de l'agrandir ou de l'étendre demain. Donc ça doit être pris en compte dès le début. Ça fait aussi partie de votre travail. C'est ça. Il y a certains projets où on prévoit déjà dès la construction du premier bâtiment ce que sera la première extension, la deuxième extension, comment s'articulera la production, les flux logistiques avec cette croissance sans avoir besoin de tout casser à chaque fois. Concrètement, comment vous travaillez avec une entreprise qui monte un projet de construction ? Concrètement, je vais les voir, je passe du temps avec eux. Déjà avec les fonctions support dans un premier temps, pour comprendre le besoin, savoir où ils vont, leur croissance, leur perspective de développement. Et puis après, je passe beaucoup de temps, et la majorité de mon temps, avec la production. Et là, comprendre les contraintes que vivent au jour le jour les opérateurs pour que dans cette nouvelle étape de la vie de l'entreprise, leur faciliter la vie, réduire les contraintes ergonomiques sur les corps, limiter la pénibilité. En fait, l'humain est vraiment au centre de cette démarche. En termes de planning, vous intervenez à quel moment ? Votre mission commence à quel moment et se termine à quel moment ? En fait, sur la construction d'un bâtiment, la première étape, c'est la phase programmatique, où on va définir l'enveloppe du bâtiment, on va définir l'implantation, on va monter tout le dossier qui va permettre de
déposer un permis de construire, et ben, c'est lors de cette étape-là qu'on intervient. Donc, soit en parallèle de l'architecte, où on va travailler conjointement sur la définition de la forme du bâtiment et des implantations, soit en amont, et en fait, on présente à l'architecte une pré-implantation du bâtiment avec les surfaces, une pré-idée de VRD, de définition des voies et réseaux. Ce qui fait que l'architecte, lui, d'ailleurs, pourra se concentrer vraiment sur son métier, qui est le calcul structurel, le design du bâtiment, les techniques de construction et les matériaux. Vous travaillez, du coup, en collaboration avec l'architecte, avec les bureaux d'études, avec tous les acteurs qui interviennent nécessairement dans ce genre de projet? J'interviens fréquemment avec eux et assez régulièrement, c'est même eux qui nous sollicitent, qui disent à l'entreprise, non mais démarrez pas votre projet tout de suite, posez vos processus, posez vos flux, allez voir WeNetwork et on travaillera ensemble derrière, on sera beaucoup plus efficace et vous allez réduire vos temps de cette phase programmatique. Il vaut mieux passer un peu plus de temps avec vous sur cette phase de préparation que de voir entrepris trop tôt ou trop vite sur le chantier pour regretter après certains choix. C'est le message que vous pouvez nous passer. En fait, on ne met pas plus de temps, on va gagner du temps. Oui. C'est en fait de travailler, de poser ses flux, ça permet de bien définir son besoin, d'anticiper énormément de choses. Et ce qui fait que souvent, la phase programmatique, on va gagner 2 à 3 mois. Donc en fait, on ne perd pas de temps, on en gagne. Et d'un autre côté, ça va permettre aussi de rationaliser son besoin. L'exemple le plus flagrant que j'ai, c'est une entreprise vendéenne qui voulait implanter son nouvelle usine HQE Excellence, donc à haute qualité environnementale. Ils avaient fait une première étude avec un architecte, ils avaient un budget de 6,8 millions. On a retravaillé l'implantation, on a retravaillé les flux, on a retravaillé la voie et réseau. Leur budget est passé de 6,8 millions à 5,3 millions. Ah, c'est pas une petite baisse. C'est 23% de réduction. Simplement en optimisant la conception, la disposition des machines, des flux. Et des voies et réseaux. Ouais. Et ça a permis aussi de réduire l'artificialisation des sols de près de 30%. Donc, vraiment un intérêt environnemental, un intérêt industriel, un intérêt économique. Oui. Donc, ce n'est que du gagnant pour l'entreprise. Et ça, c'est une approche qu'elle avait oublié, entre guillemets, de faire. Parce que quand on construit une usine, forcément, on se pose des questions tout de même sur la disposition des choses, etc. Mais ça nécessite des compétences, une expertise, une expérience que vous avez et que n'ont pas les chefs d'entreprise, a priori, de façon générale. Dans beaucoup de cas que je rencontre, on arrive souvent un peu tard. Oui. Le permis de construire est déjà déposé et l'enveloppe est déjà définie. Cette enveloppe, est-ce qu'elle est de la bonne taille? Ce n'est pas toujours le cas. De travailler en amont, ça permet vraiment de rationaliser ses surfaces, de rationaliser la forme du bâtiment et pas juste de se projeter. Aujourd'hui, on a 2000 m², on veut faire 50% de croissance, on va passer à 3000 m² de surface. On n'est pas sur un ratio 1 pour 1. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ouais. Et en intégrant aussi de la technologie dans un nouveau bâtiment, on va pouvoir gagner de la surface, gagner de la performance sans pour autant amputer son budget. Un exemple très parlant, c'était une métallerie. En intégrant une tour de stockage de ces profilés longs à l'intérieur du bâtiment, on a économisé 300 m² de surface de bâtiment. Cette économie de surface a permis de financer la machine à ISOCOût. Donc, en fait, le gain de performance derrière est très rapide. Avec vous, Nicolas, 1 + 1 peut faire 3, si je comprends bien. C'est un peu l'idée de votre métier, quand même. Mon métier, c'est de faire vraiment gagner de la performance à l'entreprise sans dépenser de l'argent inutilement. Il y a beaucoup de solutions qu'on va chercher dans les principes de Karakuri. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, il va falloir nous en dire plus. Le Karakuri, c'est un concept japonais, Lean, qui vise à chercher à utiliser toutes les lois naturelles, donc la gravité,
Des actions, toute action engendre un effort contraire. Et en fait, on va utiliser ces forces pour alimenter le système plutôt qu'une alimentation électrique, pneumatique, hydraulique. Et en fait, c'est des fonctionnements très très simples qui marchent tout le temps, même si on n'a plus d'électricité, et qui sont souvent des solutions à faible coût, mais très performantes. Alors, petite question incidente, parce qu'on est sur un salon d'entreprise, on peut parler d'argent. Cette intervention-là est une prestation payante proposée par WeNetwork aux entreprises. Oui, c'est une prestation payante. Le montant va vraiment dépendre du projet. Oui. Sur des petites entreprises, on va être sur des prestations qui vont être très très courtes parce qu'il y a peu de moyens, on est sur des petites usines et on peut avoir des prestations qui vont commencer aux alentours de 5-6 jours de prestations. Et sur un autre spectre, on va avoir les ETI où on est sur des bâtiments des fois qui font 40 000 mètres carrés, où là il y a plusieurs semaines de travail à y consacrer. Ouais. Donc, il est difficile de définir un budget en amont. Le budget, oui. Sans dépend. les avoir rencontrés. Ouais, ça dépend. Ça dépend vraiment de la surface, des machines qu'ils ont, du nombre de personnel. Oui. Et puis même la manière de travailler, on l'adapte par rapport à l'entreprise, par rapport à ses contraintes de timing. Des fois, on se laisse beaucoup de temps de réflexion, de maturer le projet, de réfléchir entre chaque réunion et chaque livrable. Et puis d'autres fois, on est contraint parce qu'on a un matériel qui arrive. Oui. Et là, il faut aller très vite. Cool. Cette expérience passionnante que vous nous rapportez, Nicolas, c'est vous qui l'apportez, c'est vous qui allez dans les entreprises, qui découvrez ces usines tout à fait différentes les unes des autres, avec chacune leurs problématiques. Quel est votre parcours à vous, votre formation, votre expertise initiale et comment vous avez ensuite évolué dans votre carrière professionnelle? Donc moi, j'ai une formation d'ingénieur en conception de systèmes de production. Donc plutôt orienté machine, processus. Sorti d'école, j'ai intégré une entreprise en tant que chef de projet sur de la conception de casques pour hélicos de combat et avions de chasse. D'accord. Donc un peu loin de mon secteur initial. Oui. J'ai passé 3 belles années de ma vie là-dedans, avec beaucoup de contraintes de production et en fait à me heurter tous les jours à des aléas de production, à des ralentissements. Et en fait, il fallait que je revienne à mes premières amours. Et j'ai intégré WeNetwork à la sortie de cette expérience, ça va bientôt faire 14 ans, sur l'optimisation des processus de production. Et puis, au fil de l'eau, j'ai continué à me former d'année en année pour élargir mon spectre de compétences et pouvoir apporter aux entreprises une vision de plus en plus large des processus et pouvoir aussi faire migrer des solutions technologiques ou organisationnelles d'un secteur d'activité vers d'autres où ils ne sont pas encore existants. C'est d'autant plus nécessaire de vous faire intervenir alors on a compris que grâce à votre travail, au travail de vos équipes, on peut gagner de l'argent sur l'investissement immédiat, j'allais dire, la construction et l'implémentation de l'entreprise. À l'inverse, ne pas faire appel à vous, c'est le risque de perdre de l'argent, pas seulement au moment de l'investissement, mais sur tout le cycle de vie de l'entreprise. Parce que votre travail, c'est en réalité déterminant pour la manière dont l'entreprise va fonctionner. Oui, en fait, c'est pour ça que quand l'entreprise a le temps, on leur propose souvent, avant de se lancer directement sur la construction d'un bâtiment, c'est de planifier sur le long terme, moyen-long terme, ce qu'elle souhaite faire. Donc souvent, on passe sur une démarche qu'on appelle un schéma directeur d'optimisation industrielle. Donc c'est une vision 3-5 ans pour soutenir leur croissance, pour soutenir leur développement, par où il faudrait qu'elle passe pour gagner en performance, pour gagner en agilité, en efficacité, et tout en maîtrisant les coûts. Donc, sur ces missions-là, moi, je suis accompagné de mes collègues sur des parties digitales, et on va vraiment regarder tout le spectre de l'entreprise, et on va imbriquer les différents projets sur cette durée. Quand vous évoquiez tout à l'heure les difficultés
de production, les difficultés quasi quotidiennes que vous rencontriez à l'époque où vous travailliez dans une entreprise industrielle, c'était lié à ça? C'était lié au fait de finalement ne pas se remettre en question, ne pas à un moment faire une pause, tout mettre à plat pour se poser les bonnes questions sur la façon dont tourne l'entreprise? C'est pas évident de se mettre à plat et de se dire est-ce que je travaille bien? Est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux faire mieux? Déjà, il faut avoir le temps. C'est assez énergivore. Et puis c'est une question de vision. Souvent, on est pris dans la routine du quotidien. On a nos clients à livrer. On a notre usine à faire tourner. Et il y a beaucoup de choses qu'on va gérer par l'urgence. De prendre un temps pour se poser, savoir où on veut aller et comment on veut y aller, va permettre aussi de désengorger ces modes pompiers en production. Alors là, on a évoqué ensemble depuis le début de notre rencontre la construction d'un bâtiment neuf, une nouvelle usine. J'ai envie de dire que c'est peut-être le cas le plus simple. Parce que là, on part d'une feuille blanche, terrain vierge, a priori, quelque chose qu'on va construire de toutes pièces. L'optimisation, c'est aussi travailler sur les flux et sur les process dans des bâtiments existants, où là, on fait le choix de rester sur place. Voilà, c'est un choix d'entreprise. Là aussi, vous pouvez intervenir. J'interviens aussi dans ces sujets-là. Alors, des fois, c'est, on va dire, involontaire. L'entreprise souhaite déménager, souhaite s'agrandir, souhaite construire un nouveau site. Et en fait, dès la partie analyse de leur processus, je me rends compte qu'il y a mieux à faire sur leur site. Le cas le plus flagrant date d'il y a 13 ans. Une petite PME de 50 personnes vient me voir et me dit on est trop à l'étroit, va falloir qu'on déménage, qu'on construise un nouveau site, pouvez-vous nous aider? Pas de problème, on y va, on audite. Et en fait, ils avaient vraiment de la place chez eux, mais c'était très mal organisé. Donc, on a reposé les flux, on a reposé certaines manières de stocker, de s'organiser, ce qui a permis de réintégrer dans le bâtiment le réfectoire et les vestiaires qui étaient dans un préfabriqué à l'extérieur du bâtiment, de construire sur une mezzanine un réfectoire. Et à ce jour, ils sont toujours dans ce bâtiment qui était à l'origine trop petit. Donc, c'est peut-être pas la peine d'envisager des projets gigantesques. Il suffit parfois de se poser les bonnes questions et de repenser la façon dont on fonctionne. Et ça peut suffire avec évidemment un gain financier considérable, enfin une non-dépense qui est considérable. Clairement, oui. Mais après, c'est toujours, il faut prendre toutes les variables de l'entreprise, les contraintes, aussi bien techniques qu'humaines. Et c'est en fonction de toutes ces variables-là qu'on va voir si on va pouvoir continuer à grandir dans ce bâtiment ou alors si la construction ou le déménagement vers un site existant est nécessaire. Nicolas Pétraud, expert en optimisation industrielle chez WeNetwork. On comprend bien que les enjeux de votre travail, les enjeux de ce travail d'optimisation des bâtiments, il est financier, on l'a évoqué tout à l'heure, il est organisationnel, il a un enjeu de qualité sur le produit ou le service rendu par l'entreprise, et l'enjeu environnemental dans tout ça. On en parle tout le temps aujourd'hui de l'engagement RSE des entreprises et de la réduction de leur impact environnemental. Ça fait forcément partie du spectre de sujets que vous étudiez. Ça fait forcément partie. Déjà, on a tout l'aspect rationalisation du foncier, comme je vous en parlais tout à l'heure, à essayer de limiter l'artificialisation des sols, aussi bien en lien avec le bâtiment qu'en lien avec les réseaux routiers sur site. Mais c'est aussi l'intégration d'énergies alternatives, l'éolien, le solaire. Mais c'est aussi, dans certains cas, produire soi-même d'autres énergies. Par exemple, avoir sa propre unité de production d'azote qu'on peut arriver à faire fonctionner en autonomie avec des panneaux solaires. C'est toutes ces choses-là qu'on va pouvoir regarder aussi dans le projet en les intégrant sur le projet de construction. On ne va pas s'occuper des cahiers des charges de ces unités-là, ni de la consultation des fournisseurs, mais on peut déjà intégrer ces équipements et faire des préconisations à l'entreprise
et essayer de se projeter sur les consommations. Pour réduire sa consommation et réduire son impact, c'est évidemment le double enjeu. Encore une question sur la manière dont vous travaillez. Vous disiez tout à l'heure que votre première mission, finalement, votre première qualité aussi, c'est d'être à l'écoute, de découvrir cette entreprise, son univers, ses besoins, donc d'être à l'écoute du dirigeant, de l'équipe dirigeante, j'imagine. Et que dire des collaborateurs de l'entreprise ? On ne peut pas, j'imagine, concevoir un lieu de travail sans à un moment ou un autre entendre, écouter, voire consulter également les gens qui travaillent dans cet endroit. Je vais dire, c'est ma première source d'information, c'est pas les dirigeants. Les dirigeants, ils vont m'amener la vision de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, savoir où ils veulent aller et le business model. Ceux qui vont être la plus grande source d'information pour moi, c'est les opérateurs. D'accord. C'est eux qui utilisent tous les jours les moyens, c'est eux qui sont confrontés aux problèmes, qui ont la pénibilité, c'est eux qui amènent la valeur à l'entreprise. Donc, c'est ma première source d'information. Et c'est vraiment aussi pour eux que je travaille. Parce que leur limiter la pénibilité, ça va faire des personnes qui vont mieux vieillir aussi. Quand vous élaborez le plan directeur, les éléments prospectifs, vous les consultez, vous les impliquez, vous leur soumettez ces documents. Ça fait partie de votre mission. Moi, j'incite tous les chefs d'entreprise, quand on constitue l'équipe projet au démarrage, c'est d'intégrer des opérateurs pour pouvoir me challenger aussi quand je fais des préconisations, des propositions. C'est, comme je le disais, c'est vraiment eux qui vivent le processus, qui vivent les produits. Faut qu'ils soient intégrés dans cette démarche-là. En un mot et pour conclure, Nicolas, notre échange se termine. Et faire appel à WeNetwork, à vos services, quel intérêt finalement pour une entreprise? Résumé en quelques mots-clés. L'intérêt, c'est vraiment de sécuriser son projet. Ouais. Vous avez un projet de construction d'entreprise ou simplement vous souhaitez rebattre un peu les cartes, repenser vos modes de fonctionnement, les optimiser pour relever tous les enjeux qu'on a évoqués, qu'ils soient financiers, humains, environnementaux ou organisationnels. Vous n'hésitez pas à contacter l'équipe de WeNetwork à Angers et qui donc fera tout le nécessaire pour vous accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonne journée et bon salon.